Hello my dear beautiful people, hello everyone, what's up? I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Alors, bonjour mes biches, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous biches, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Alors mes biches, pour notre TCA d'aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais dire TCA parce que TCA veut dire True Crime Africain. Est-ce que vous connaissez le pays de l'oncle Sam? Moi-même je ne connais pas physiquement, mais je connais à travers la télé. On dit que dans ce pays-là, tous les rêves deviennent réalité. On dit que dans ce pays-là, si tu as la gnaque, tu finis facilement milliardaire. Mais on dit aussi que c'est un pays capitaliste, que si là-bas tu ne travailles pas, tu n'as droit à rien. De toutes les façons, je ne suis pas ici aujourd'hui pour un cours d'histoire. On y va dans le pays de l'oncle Sam aujourd'hui pour parler de l'histoire de Shankwela Robinson. Nous savons tous très bien qu'elle, avec son groupe d'amis, ont atterri le 28 octobre 2022 à Cabo San Lucas. Et ce pour les vacances d'Halloween, mais aussi pour célébrer l'anniversaire de Nazi Wiggins. Et que moins de 24 heures après, le monde a été choqué de la tournure qu'a pris ce voyage. En effet, moins de 24 heures après leur arrivée à Cabo San Lucas, Shankwela a été retrouvée morte dans la villa où il séjournait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette villa de la mort? Maintenant, pour ceux qui veulent découvrir cette histoire racontée par moi, racontée à ma manière. Parce que oui, lorsque j'ai dit que je devais parler de cette histoire, j'ai reçu une de mes biches qui a eu le toupet de me dire ne parle plus de ça parce que nous savons plus ou moins ce qui s'est passé. Oui, tu sais plus ou moins ce qui s'est passé. Oui, tu suis les youtubeurs américains. Oui, tu suis quelques youtubeurs européens qui en ont parlé. Mais est-ce que moi j'ai déjà parlé de ça? Et avec tous les détails qui vont avec. Oui, ton commentaire m'a beaucoup choqué. Oh my goodness, je ne suis pas là pour régler mes comptes avec toi. Sur ce, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, de surtout ne pas oublier de me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air. Maintenant, on se met tous dans le mood de la story. Shankwela Brenda Robinson est l'unique enfant de Bernard Robinson et la dernière née de Salomondra Robinson. Ce qui veut dire qu'avant d'épouser Bernard, elle avait déjà un autre enfant. Elle avait déjà une autre fille du nom de Kila Long qui est l'aînée de Shankwela. Pourquoi est-ce que j'ai encore précisé l'aînée de Shankwela si on l'a eu avant le mariage avec Bernard? Cela fait automatiquement d'elle la grande sœur de Shankwela. Alors Shankwela est née le 9 janvier 1997 à Charlotte en Caroline du Nord. Elle y a passé son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte, ou je dois plutôt dire et une partie de sa vie d'adulte. Shankwela, d'après son père, était une personne extravertie, une amie sur qui on pouvait compter. Elle était toujours présente pour ses proches. Elle aimait tout le monde et presque tout le monde l'aimait. Toujours d'après son père, elle était une fille paisible. Elle n'était pas du genre à se bagarrer. Jamais elle n'aurait provoqué une bagarre. Elle était le genre de personne à tendre la joue gauche si la joue droite avait déjà été giflée. Elle était l'exemple même de ce que Jésus-Christ a demandé. Si quelqu'un te gifle la joue droite, tends-lui la joue gauche. Je vous assure que je ne savais du tout pas que ce genre de personne existait au 21e siècle. Moi, Ibrahim, tu me gifles la joue droite et je te tends la joue gauche, mais tu rêves ou quoi? Je t'assure que si tu m'as giflé à 8h du matin, on va finir le lendemain à 8h. On va faire 24 heures de bagarre. Et à chaque fois et où je vais te rencontrer, on va se gifler. Et d'après maintenant sa mère, elle était une personne avec un cœur d'or. Elle avait foi en l'humanité. Avec elle, on avait plus d'une chance. Après son diplôme d'études secondaire en 2015 au lycée de West Charlotte, elle entre à l'université d'État de Winston-Salem où elle est diplômée en 2019. Avant même d'entrer à l'université en 2014, elle se lie d'amitié. Elle se lie farouchement d'amitié à Khalil André Cook, un jeune garçon de 2 ans de plus qu'elle et qui vient aussi fraîchement de s'installer dans la ville de Charlotte parce qu'auparavant il vivait en Virginie. Leur amitié est telle qu'ils s'appellent désormais Bestie for Life. Leur amitié est telle que chez les Robinson, on le connaît et on l'aime beaucoup.
beaucoup. Shankwela ainsi que sa famille ont une confiance aveugle en lui. Il n'a du tout pas l'air d'avoir un mauvais fond. Il n'a du tout pas l'air d'être un mauvais garçon. Vous savez aussi qu'il est allé dans la même université que Shankwela. Il faut savoir que le 20 mai 2021, il a reçu un prêt de protection de salaire de 20 833 $, et ce par l'intermédiaire de Capital Plus Financial. Et il faut aussi savoir que le PPP est un programme de prêt mis sur pied par le gouvernement fédéral des États-Unis en 2020, et ce pour aider certaines entreprises, des travailleurs indépendants, des propriétaires et certaines organisations à but non lucratif à continuer à payer leurs employés pendant la crise du Covid. La question que je me pose et que vous devez aussi vous poser est celle de savoir, est-ce que Khalil a une entreprise? De toutes les façons, ma best girl. Était-il un travailleur indépendant? Ibrahim, ta best girl. Était-il propriétaire? Ibrahim, ta best girl. Maintenant, pour finir, avait-il une organisation à but non lucratif pour bénéficier d'une aide gouvernementale de cette envergure? Ibrahim, ta best girl. Je pense que s'il était tout ce qu'il a dit pour bénéficier du PPP, il n'allait jamais, je dis bien au grand jamais, demander à Shankwela de l'ajouter sur sa liste de paye de ses employés. I love him. Shankwela était une businesswoman née et surtout prospère. À seulement 25 ans, elle était déjà à la tête d'un salon de coiffure pour enfants, et elle était aussi à la tête d'une marque de vêtements, ou je voulais plutôt dire d'une boutique de vente de vêtements pour femmes. Des activités qui lui permettaient de mener une vie confortable et de voyager pour des destinations telles que Miami, Las Vegas, le Tennessee ou même encore la Jamaïque. Imaginez-vous qu'avant sa mort, elle était estimée à plus de 500 000 $. Sachant combien sa meilleure amie, sa sœur d'une autre mère, adore voyager, André va lui proposer un voyage avec des amis pour le week-end d'Halloween, mais aussi pour célébrer l'anniversaire de Nazaire Wiggins, et ce à Cabo San Lucas au Mexique. Ça tombe tellement bien. C'est Dieu qui lui a donné cette idée, puisque cela fait 7 mois que Shankwela est rentrée de la Jamaïque. Alors elle va dire oui sans hésiter. Et voilà que le 28 octobre 2022, elle a quitté Charlotte pour Cabo San Lucas en compagnie de son soi-disant meilleur ami Khalil André Cook. Elle a également quitté Charlotte pour Cabo San Lucas en compagnie de Malik sympathique d'ailleurs. Malik, contrairement aux autres, vient de Hartford, la capitale de l'état du Connecticut. Et contrairement aux autres, une fois de plus, il n'est du tout pas allé à l'université d'état de Winston-Salem. Il a été invité dans ce voyage par Dejene, qui est sa meilleure amie. Malik, à son jeune âge, a déjà un enfant. Pourquoi je dis même à son jeune âge? Il a déjà 25 ans. Il y a des gens qui ont des enfants plus jeunes que ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire le concernant? Oui, il a le même âge que Shankwela. Et le 3 septembre 2021, il a été accusé de conduite sous l'influence de la drogue, d'infraction au code de la route, d'infraction à la plaque d'immatriculation et d'excès de vitesse à Worcester, une ville du Massachusetts. Ce même jour, c'est-à-dire ce même 28 octobre 2022, Shankwela est également accompagné de Winter Essence Donovan. Normalement, ça se lit Winter, mais moi je l'ai lu en français. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Comme les autres, elle est de la Caroline du Nord, mais pas du même comté. Elle vient du comté de Greensboro, et il faut savoir qu'elle a 11 ans de moins que Shankwela. C'est une fille qui est très impliquée dans le social. Le 23 avril 2018, la Divine Intervention Community Resource, une organisation à but non lucratif, s'est rendue sur Facebook pour la remercier. Le 24 avril 2021, elle et sa mère ont assisté à un événement virtuel. L'événement s'appelle AIM1. Il est organisé par Kai Hood de Esumon Miracle, une agence de l'État de la Caroline du Nord qui fournit une gamme complète de soutien et de services aux enfants et aux adultes de tous âges, et ce avec tous les types de déficiences intellectuelles et développementales. Ce même jour, elle est également accompagnée d'Alice Michelle Yatt. Il faut savoir qu'elle a été invitée à la dernière minute, et ce à cause de la mort de sa sœur. Mais cela ne va du tout pas l'empêcher de voyager. Elle est l'aînée de Shankwela de 2 ans. Elle est assistante infirmière certifiée chez Penny Byrne à Maryfield. On arrive maintenant sur la célèbre Dejene. Comme vous le savez déjà, ce jour, elle est accompagnée de Dejene Imani Jackson. Qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? À part le fait qu'elle vient également de la Caroline du Nord. Contrairement à Shankwela, elle vient du comté de Jamestown. Et oui, elle a 1 an de plus que Shankwela. D'après son LinkedIn, et je ne sais du tout pas si on dit LinkedIn, Dejene travaillait à Blue Rhino. Blue Rhino qui est une marque d'échange de réservoirs de propane se trouvant uniquement aux États-Unis et à Porto Rico. J'ai dit Porto Rico comme les Blancs, même si je suis convaincu que je ne l'ai pas prononcé comme les Blancs.
elle s'est décrite pour finir comme étant une aspirante professionnelle de la santé. Maintenant, pour finir ce jour, Shankwela était accompagnée de Nazaire Wiggins. Pour dire vrai, pour dire les choses telles qu'elles sont, en réalité, Shankwela n'était du tout pas accompagnée ce jour de Nazaire Wiggins. Je suis en train de rêver ou quoi? Est-ce que j'ai bel et bien dit Nazaire? Je vous assure que je suis troublé. Voilà pourquoi je n'arrive du tout plus à prononcer le nom de Nazi. Nazi qui célébrait son anniversaire est plutôt arrivé le lendemain, c'est-à-dire le 29 octobre 2022. Et personnellement, sur lui, il n'y a rien d'important à dire, mis à part le fait que sa soutenance qui devait avoir lieu en 2020 a plutôt eu lieu en 2021. Est-ce que cela est important? Je pense que non. Et maintenant, pour finir, il a le même âge que Shankwela. Avant d'y aller, ils ont booké une villa. Ils voulaient surtout faire les choses en grand. Ils ont booké la villa Linda 32 à San José del Cabo. Une magnifique villa de 5 chambres qui vous offre tout ce que vous pouvez désirer pour un agréable et confortable séjour. Et ce pour la modique somme de $1,300 par nuit. Modique somme pour ceux-là qui touchent plus de $2,000. Attends, je raconte quoi là? Tu touches $2,000 et tu t'en vas dépenser $1,300 pour un logement? Je voulais plutôt dire pour ceux-là qui touchent plus de $10,000 par mois. Parce qu'une personne comme moi, qui touche par exemple seulement le SMIC, me voit en train de dépenser pour une nuit $1,300. Je suis fou dans ma tête. Ma mère m'a déjà dit qu'elle est bien rassasiée. Mais ne vous inquiétez pas, le jour où je vais commencer à toucher plus de $10,000 par mois, je vais pouvoir dépenser ce genre d'argent. De toutes les façons, on n'est pas là pour dire comment est-ce que les autres doivent dépenser leur argent. Une fois à San José del Cabo, ils se sont tous enregistrés. Devinez qui a payé pour les 3 nuits qu'ils devaient passer dans la villa Linda 32. Shankwela, bien sûr. Elle était la mama du groupe. Elle était la plus friquée du groupe. Elle était celle-là qui respirait professionnellement parlant que les autres. Elle était la belle bijou de notre groupe. Je disais tantôt avant de me disperser qu'elle a sorti la carte de crédit et a payé pour les 3 nuits. Et il faut savoir que cela faisait plus de $5,000 pour les 3 nuits. 3 nuits à $5,000. Ok, pourquoi pas? L'argent coule à flot dans sa carte de crédit. En plus de cela, elle est estimée à plus de $500,000. Donc $5,000 dans son argent, ce n'est rien du tout. Une fois la maison payée, on leur a remis la clé de la villa. Et une fois les valises déposées et les chambres occupées, Shankwela a sorti son téléphone pour faire visiter à ses abonnés d'Instagram la magnifique et somptueuse villa qu'ils devaient occuper. Et ce tout au long de leur séjour. La nuit tombée, elle a sorti son téléphone et a appelé sa mère pour lui dire qu'ils étaient bien arrivés et qu'ils s'apprêtaient même comme ça à passer à table. Une magnifique table bien dressée et une table remplie de la bonne nourriture. Et de la nourriture faite des mains du chef cuistot de la villa. Bien sûr que Shankwela n'est pas Mère Teresa. Pour qui est-ce que vous la prenez? Elle n'est non plus ma Marie. Vous pensez que l'eau du Jourdain la passe devant sa porte? Bien sûr que non. Vous pensez qu'elle va se tuer à la tâche pour venir après dépenser $1,300? Je dis même seulement $1,300. Plus de $5,000 pour des amis. En plus, ils ne sont pas tous meilleurs amis. Son seul meilleur ami sur qui elle peut dépenser tout cet argent n'est autre que Khalil. Ils doivent lui faire des PayPal après. Ils doivent lui rembourser la différence après. Et si on s'en tient maintenant à ses stories Instagram, ce jour tout le monde était en joie. Ce jour tout le monde était heureux. C'était bien parti pour un très très beau week-end. C'était bien parti pour Halloween. C'était bien parti pour célébrer l'anniversaire de Nazaire Wiggins. Mais seulement les choses ne vont pas se passer comme prévu. Seulement ils n'auront même pas le temps de visiter Cabo San Lucas. Ils n'auront même pas le temps de sortir de la villa. Vous avez alors fait le déplacement pourquoi? Vous avez alors dépensé tout cet argent-là pourquoi? Il était prévu que Shankwela rappelle sa mère parce qu'elle était très très proche de sa mère. Mais seulement des heures passent, mais Salamandra ne reçoit aucun coup de fil de la part de sa fille. Plus tard dans la journée, elle va plutôt recevoir l'appel d'André Khalil Cook, le soi-disant meilleur ami de Shankwela, qui va lui dire maman Shankwela ne se sent pas bien. Elle est en train de se reposer. En fait, elle a passé toute la journée à vomir et elle vomissait parce qu'elle a beaucoup bu la veille. Pour Salamandra, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit tout simplement d'une simple gueule de bois et rien d'autre. Elle va alors demander à Khalil de la rappeler s'il y a du nouveau et surtout demander à Shankwela de la rappeler dès qu'elle reprend ses esprits. En plus de cela, elle a pleinement confiance en Khalil. C'est son meilleur ami et tant qu'ils sont ensemble, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si seulement elle savait quel serpent était Khalil. De toutes les façons, on n'est pas encore arrivé jusque-là. Voilà que plus tard dans la journée, Khalil rappelle Salamandra et cette fois-ci, les nouvelles ne sont du tout pas bonnes. Il va lui dire qu'ils ont appelé des ambulanciers pour qu'ils viennent essayer de réanimer Shankwela et ce parce qu'elle n'avait plus de poule. Je ne sais pas aussi si on dit poule ou bien pou. De toutes les façons, choisissez un et laissez l'autre. Poulo.
Pour, je pense que c'est la même chose aussi. Comment est-ce que cela a pu être possible? Comment on peut passer d'une simple gueule de bois à réanimation? Salamandra ne comprend rien du tout. Il faut qu'on lui explique clairement la situation. Il va la laisser mariner bien même dans son four. Je ne sais pas aussi si on laisse mariner dans le four. Je vous assure que j'ai horreur de la cuisine. Tout ce qui a trait à la cuisine, je n'aime pas. Pourtant, j'aime bien manger. Vous allez me dire en commentaire si on dit mariner au four. De toutes les façons, il va la mettre en attente. Et quelques minutes après, il va reprendre le téléphone pour lui dire qu'en réalité, Shankwela a fait une intoxication alcoolique et que les ambulanciers qu'ils ont appelés n'ont pu rien faire pour elle. Malheureusement, maman Shankwela est morte. Une fois de plus, comment est-ce que cela a pu être possible? Comment est-ce qu'on peut passer d'une simple gueule de bois à la mort? C'est le meilleur ami de sa fille. Il a quoi à gagner en mentant sur les circonstances de sa mort? Qu'est-ce que cela lui rapporte de mentir en fait? Alors elle avale ses dires comme sa bonne vieille soupe. Et je ne suis pas en train de dénigrer sa soupe, non. Est-ce que j'ai encore besoin de préciser que Salamandra était sous le choc? Est-ce que j'ai encore besoin de préciser que Salamandra était effondrée? Toute la famille de Shankwela était effondrée. Quel genre de quantité d'alcool a-t-elle bu pour passer de vie à trépas? Pour passer aussi rapidement de la gueule de bois à la mort? Laissez-moi maintenant vous choquer. Je sais que vous avez déjà été choqué par plusieurs autres youtubeurs. Laissez-moi vous dire que dès qu'elle a été déclarée morte, tous ses amis ont pan. Tous ses amis ont pris leurs jambes à leur cou. Ils ont immédiatement fait leur bagage. Ils ont immédiatement fait leur valise et directement ils sont rentrés aux États-Unis. Vous allez maintenant peut-être vous dire qu'ils ont organisé le renvoi du corps de Shankwela aux États-Unis aussi. Laissez-moi vous dire que non. Ils ont fui en abandonnant son corps derrière eux. Puisqu'elle a décidé de mourir, qu'elle décide aussi comme ça de rentrer aux États-Unis. Mais une fois arrivée à Charlotte, Khalil a couru chez les Robinson pour apporter les affaires de Shankwela. Et il ne s'est pas arrêté à rapporter les affaires de Shankwela, non. Il a pleuré avec les Robinson. Il s'est lamenté avec les Robinson. C'était plus fort que lui. Il venait de perdre sa moitié. Il venait de perdre sa bestie for life. Il venait de perdre sa meilleure amie, sa sœur d'une autre mère. Il était dévasté. Ça ne lui suffisait pas de pleurer dans le secret, non. Ça ne lui suffisait pas de jouer aux hypocrites avec les Robinson, non. Il fallait maintenant que le monde entier sache qu'il est en deuil. Il fallait que le monde entier sache qu'il a perdu sa bestie for life. Il est allé dans sa story Instagram pour poster un message très touchant. Chère Madame Kela Dabas, mon cœur est tellement déchiré et tout ce que je peux demander c'est pourquoi ou ce que j'aurais dû faire différemment. On dit qu'il ne faut pas questionner Dieu, mais ça ne me convient pas du tout. Je dois le questionner. Il doit me dire pourquoi toi. Il doit me dire pourquoi ma soeur d'une autre mère. Il doit me dire pourquoi est-ce qu'il m'a enlevé ma bestie forever. Que suis-je censé faire maintenant? À qui dois-je parler de mes projets d'entreprise quand je veux juste me lever et prendre un avion qui va venir avec moi? Nous faisions ça depuis 2014. On avait tellement de choses à accomplir ensemble. J'étais littéralement demandé l'autre jour quand je serai riche. Quelle voiture veux-tu que je t'offre? Et tu m'as dit que tu voulais une Mercedes G-Wagon. Mort de rire. Je ne sais pas aussi si j'ai bien prononcé G-Wagon. Wow, 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 wow. Je ne suis pas ton homme. Une âme si authentique. Une belle personne et forte d'esprit. Parti beaucoup trop tôt. Je t'aime beaucoup, Shankwela. Le comportement de Khalil ne vous fait pas penser à quelqu'un? Vous avez vu juste. Bien évidemment, son comportement fait penser à Yann Odilon Combo, le soi-disant meilleur ami d'Ephrem, qui après avoir participé à son assassinat est allé pleurer sur les réseaux sociaux, est allé dire comment est-ce qu'il est parti beaucoup trop tôt, comment est-ce qu'il allait le manquer, et ne s'est même pas aussi arrêté là. Il est allé jusqu'à jouer aux hypocrites avec la famille d'Ephrem. C'est vrai qu'il faut rester professionnel, hein, mais ça c'est le comportement des sorciers. Je suis même littéralement en train de gâter le nom des sorciers. Ça c'est le comportement des vampires. Oui, des vampires. De ceux-là qui survolent tous les jours nos toits dans les boîtes de sardines. Oui, dans les boîtes d'allumettes même. Parce que la boîte de sardines est bien trop grande pour eux. Ils doivent faire bonne figure devant les Robinson. Alors ils ne ratent la moindre occasion de se présenter chez eux pour se lamenter et pour pleurer avec eux. Mais voilà qu'un jour, il va arriver chez les Robinson avec un air abattu. Avec un air de quelqu'un qui a l'air de savoir quelque chose mais qui refuse de le dire. Qu'il longue l'a bien remarqué. Ce jour, il était très nerveux. Ce jour, il passait sa main dans sa barbe, ce qu'il ne faisait d'habitude pas. Ce jour, il transpirait à grosses gouttes. Définitivement pour Kila, il cachait quelque chose. Et il fallait savoir ce qu'il cache. Il fallait le décharger de ce poids-là qui le ronge tellement. Voilà qu'un autre jour, il y est retourné. Je vous ai dit que ce garçon ne ratait la moindre occasion de se présenter chez les Robinson. Mais cette fois-ci, il n'est pas retourné seul. Il est retourné avec Winter et Déjeuner. Je ne sais même pas si
j'ai bien prononcé son nom, Dejene. Et je peux vous dire que c'est là que le doute s'est installé chez les Robinson. Alors qu'ils étaient venus tout simplement apporter leur soutien à la famille. Ce jour Kilaki ne mâche pas ses mots. En tout cas, quand elle a quelque chose à te dire, elle te le dit en face. Ce jour, elle va leur dire, j'ai entendu dire que vous vous êtes battu à Cabo San Lucas. J'ai entendu dire que vous avez frappé ma petite soeur à Cabo San Lucas. Est-ce que c'est vrai? Vous pensez que quoi? Vous pensez que Kila est un charlatan? Que Kila est un marabout? Que Kila est un malam? Bien sûr que non. Sa parole n'agit pas comme la parole des malams sur les génies, ou je voulais plutôt dire sur les djinns. Bien sûr qu'ils vont nier. Ils vont nier jusqu'à la dernière goutte. Ils vont dire à Kila que non, rien ne s'est passé à Cabo San Lucas. Qu'ils n'ont jamais bagarré à Cabo San Lucas. Que la personne qui lui a dit qu'ils ont bagarré est un menteur patenté. Comme je vous ai tantôt dit, c'est à ce moment que le doute s'est installé chez les Robinson. Tout simplement parce que les filles ont commencé à donner d'autres versions. Du moins, elles ont changé les détails de la version initiale. Lorsqu'on remasterise un son, ça n'a plus du tout le même effet que le son initial. Soit elle perd en qualité auditive, soit elle est bien plus améliorée. Dans leur cas, ça sonnait tellement creux. Dans leur cas, ça sonnait tellement faux. Et voilà qu'en un éclair de temps, une série de mensonges interminables s'est installée. C'est à cause de ces différentes versions que les parents de Shankwela ont décidé d'appeler les autorités mexicaines et ainsi que le FBI au Mexique. Ils voulaient maintenant savoir ce qui s'est passé dans cette villa. Ils voulaient maintenant savoir ce qui s'est passé à Cabo San Lucas, ou du moins à San José del Cabo. Voilà que le rapport d'autopsie réalisé le 4 novembre 2022 sur leur enfant et ce par le secrétaire à la santé mexicaine leur est révélé. Et comment vous le dire même si vous le savez déjà? En réalité, aucune goutte d'alcool n'a été retrouvée dans le sang de Shankwela, ce qui veut tout simplement dire qu'elle n'est du tout pas morte d'intoxication alcoolique. Mais quel gros bâtard ce Khalil, quel imbécile ce Khalil, lui qui a passé son temps à répéter, à chanter comme une vieille cassette rayée qu'elle était morte d'une intoxication alimentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il n'y avait aucune goutte d'alcool dans son sang. Autopsie, autopsie, autopsie. Révèle-nous maintenant ce qui s'est réellement passé. En réalité, Shankwela est morte d'une lésion médulaire grave et ce dû à un traumatisme contondant. Elle n'est pas seulement morte de ça, non. Ça allait être moins trop douloureux pour elle. Elle est également morte d'une luxation d'Atlas, qui veut tout simplement dire que lorsqu'il soutenait son cou s'est brisé et sa colonne vertébrale avec. Autant vous dire que Shankwela a beaucoup souffert avant de mourir. Le rapport dit également que le temps entre ses blessures et sa mort est de 15 minutes. Laissez-moi maintenant vous dire que malgré tout cela, malgré tous ces éléments, les autorités mexicaines ont refuté l'affirmation selon laquelle Shankwela aurait été assassinée. Et cela en disant que la première indication de la police ne montre aucune preuve évidente d'acte criminel. Je ne sais pas si j'ai bien articulé. Dites-vous qu'il va falloir attendre jusqu'au 15 novembre 2022 pour avoir une idée claire de ce qui s'est passé à Cabo, pour avoir une idée claire de ce qui s'est réellement passé dans la villa de la mort, mais aussi pour confirmer la thèse de l'assassinat que les autorités mexicaines se refusaient de voir. Ce jour, une bande audiovisuelle fait le buzz sur Twitter. Dans cette bande audiovisuelle, on voit Shankwela toute nue comme un ver de terre et en train de se faire battre comme une gamine de 5 ans par une autre femme du groupe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus que des FBI sur les réseaux sociaux. La jeune femme sera identifiée comme étant Dejene Imani Jackson. Dites-vous aussi que le reste du groupe est dans la chambre. Et au lieu d'intervenir, au lieu de les séparer, ils sont plutôt en train d'encourager Jackson. Ils sont plutôt en train d'encourager Dejene. Vous allez maintenant me demander ce que faisait le meilleur ami de Shankwela. Tenez-vous bien, il était bel et bien là dans la chambre. Et il était en train de faire ce que je n'aurais jamais imaginé. C'est lui qui était en train de filmer la scène. Tandis que les autres demandaient à Shankwela de se battre. Tandis que les autres étaient en train de lui demander de rendre coup pour coup. Tandis que les autres étaient là en train de dire, mais meuf, lève-toi et défends-toi. Lève-toi et riposte. Mais vous le savez déjà, Shankwela n'est du tout pas bagarreuse. Elle est l'exemple même de ce que Jésus-Christ a demandé. Tandis que la bande audiovisuelle était en train de faire le buzz sur Twitter, les amis de Shankwela ont bien senti cela passer sur eux. Ils ont immédiatement été stalkés. On a commencé à balancer leurs informations sur les réseaux sociaux. Voulant alors se protéger des stalkers, ils ont tout simplement désactivé leur compte. Et cela à l'exception de Nazi Wiggins, qui jusqu'aujourd'hui clame son innocence, qui jusqu'aujourd'hui dit haut et fort qu'il n'était du tout pas là lorsque la bagarre a commencé. Il dit qu'en réalité, il est arrivé un peu plus tard dans la journée. Il est arrivé aux environs de 15 h et a retrouvé Shankwela déjà installé sur le canapé. What it looked like, well, you're gonna see. So when I got there, she was in the game room. They told me
She was not feeling good, so I instantly go to her, put on her side, get a bag, and all that. So I'm sitting right next to her the whole time. I was crossing my heart and hope that I was there the whole time in the game room, and then they was talking about cooking, so we made it to the living room. I cut on some soft music, sitting with her, rubbing her head, just chilling, waiting till the nurse came, because that's what I was informed that was happening. At first, I was told that it was a male coming, and then a female showed up. So by that time, I skipped another thing. Quilla wasn't found dead. Près de 2 semaines et $6,000 plus tard, le corps de Shanquella va finalement rentrer à la maison. Et après son enterrement, ses parents sont bien décidés à demander justice. Ils veulent que justice soit faite. Ils veulent que tous ceux-là qui étaient là au moment de sa mort passent devant la justice, soient punis et ce durement. Puisque obtenir justice coûte cher, Quilla va lancer une cagnotte. Quilla va lancer un GoFundMe. Un GoFundMe qui a déjà récolté aujourd'hui plus de $391,000. Après un sérieux tapage médiatique, après un virulent tapage sur les réseaux sociaux et avec l'enquête ouverte par le bureau local du FBI à Charlotte sur la mort de Shanquella et ce le 18 novembre 2022, les autorités mexicaines n'ont eu aucun autre choix que de traiter son cas comme un cas d'homicide. Et à la suite de cette décision, ils ont décidé de publier un deuxième rapport. Un rapport qui contredisait le premier. Un rapport qui retrace ce qui s'est réellement passé dans la villa de la mort et ce le 29 octobre 2022. Ce rapport dit que ce jour, les amis de Shanquella ont appelé à l'aide médicale vers 14h13 et qu'aux environs de 15h, le docteur Carolina de l'AMC, American Medical Center, est arrivé sur les lieux. Ce rapport dit également que lorsque Carolina est arrivée à la villa, elle a trouvé Shanquella étalée sur le canapé du salon, qu'elle l'a rapidement ausculté et a constaté que ses signes vitaux étaient encore stables, mais qu'en revanche, elle était très déshydratée et incapable de parler. Pour justifier son état, ses amis sans exception vont dire qu'elle a bu beaucoup d'alcool. J'ai mis le sans exception parce que je veux qu'on compte là à l'intérieur son meilleur ami Khalil. Ok, si elle a bu beaucoup d'alcool, cela veut dire qu'elle est en état d'ébriété et qu'on doit l'envoyer à l'hôpital pour qu'elle soit correctement prise en charge. Mais ses amis sont catégoriques. Il ne faut surtout pas qu'elle soit envoyée à l'hôpital. Il faut qu'elle soit traitée à la villa. Ok, si vous le dites. Voilà donc à 16h20, le docteur Carolina va s'apprêter à lui poser une perfusion quand tout à coup, elle va se mettre à convulser. Voyant maintenant que la situation devient plus que critique, Winter va sortir son téléphone et passer un appel au 911. Nous sommes maintenant à 16h49. Shanquella n'a plus de pouls. Elle ne respire pratiquement plus. Il faut faire quelque chose et ce au plus vite. Voilà donc que Carolina va commencer à lui administrer un massage cardiaque avec l'aide d'un de ses amis. Quelques instants plus tard, les ambulanciers sont finalement arrivés à la villa et ont pris les choses en main. Ils vont continuer avec le massage cardiaque mais vont très vite comprendre que cela ne sert plus à rien. Shanquella ne réagit plus du tout au massage cardiaque. Ils vont alors lui injecter 5 doses d'adrénaline, mais elle ne réagit toujours pas à ça. Mais ne vous inquiétez pas, les ambulanciers ne désespèrent pas. Ils vont la choquer à 6 reprises, mais toujours rien. Elle est officiellement déclarée morte à 17h57. Et vous savez déjà ce qui s'est passé après. Vous savez déjà comment est-ce que moi je suis. Et je parle de ce que je vois. Ce que mes deux yeux s'y n'ont pas vu, je ne parle pas moi de ça. Et je parle des rumeurs qui ont été lancées après la mort de Shanquella. La première rumeur était que Déjeuner était un garçon, que c'est un transsexuel. Je ne vais du tout pas moi parler de ça. Je n'ai vu aucun article qui parle de ça. Il y a aussi une autre rumeur qui a été lancée par Gerald Jackson. Une rumeur selon laquelle il existait une autre bande audiovisuelle secrète. Une bande audiovisuelle dans laquelle Winter prend à son tour Shanquella, la frappe comme s'il s'agissait de son enfant et lui brise la nuque. Je vous assure que je n'ai du tout pas vu avec mes deux yeux sur la bande audiovisuelle. Alors je ne vais du tout pas m'hasarder là-dessus. Je vais alors rester fidèle à ma devise. Fidélité, abstinence, condom. Seuls les Camerounais vont comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Délit, ça vous dit quelque chose? Le 24 novembre 2022, Daniel de la Rosa Anaya, le procureur général de la Basse-Californie du Sud, a déclaré à ABC News que grâce aux investigations menées par le ministère public, les experts et les agents de la police judiciaire, des enquêtes ont été obtenues, des preuves qui constituent le dossier d'enquête et qui indiquent que la mort de Shanquella résultait d'une attaque directe et non d'un accident, et qu'un mandat d'arrêt pour féminicide avait été émis contre le responsable. Mais il n'a du tout pas nommé le responsable
responsable. À se demander si on ne savait pas déjà de qui est-ce qu'il était en train de parler. Daniel de la Rosa a également déclaré qu'il a consulté les responsables des gouvernements fédéraux des deux pays, et ce au sujet d'une demande d'extradition. Et voilà que dans la nuit du 28 novembre 2022, Dejene Imani Jackson a été arrêté par des agents d'Interpol. Et ce après que Daniel de la Rosa ait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Quelle belle nouvelle, n'est-ce pas? Je peux vous dire que cela a terriblement enchanté Salamondra, et pas que seulement Salamondra. Elle a par la suite été placée en détention provisoire dans l'attente de son extradition pour le Mexique, où elle sera formellement inculpée pour le meurtre de Shankwela. La procédure d'extradition va prendre 1 à 2 semaines, et ce en raison de la démarche que le bureau du procureur général de l'État de la Basse-Californie du Sud a effectuée, et ce auprès du bureau du procureur général de la République, et à son tour auprès du ministère des Affaires étrangères du Mexique. Oh my lovely goodness, mes chers Bécha, je vous aime. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous aime tellement, et vous ne devez du tout pas douter de cela. Mais je pense que je dois partir. Il est temps pour moi de partir. J'ai passé beaucoup trop de temps ici pour aujourd'hui. Alors je vais vous dire oh homba. Mais avant de vous dire oh homba, s'il vous plaît mes Bécha, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Dites-moi si vous faites toujours totalement confiance en vos soi-disant meilleurs amis. Oui, je vais dire soi-disant meilleurs amis, parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'être humain. L'être humain est le plus grand labyrinthe du monde. Ne pense pas que parce que ton cœur est blanc, le cœur de ta bestie, le cœur de ton bestie, le cœur de ton frère d'une autre mère, le cœur de ta soeur d'une autre mère est aussi blanc que le tien. Faites très attention. Les loups rôdent toujours à côté de la bergerie. Sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, s'il vous plaît mes Bécha, un pouce bleu en l'air. Partagez aussi la vidéo autour de vous. Et surtout, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Trop de souffrance entre les mains de nos meilleurs amis. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.